Bon, voilà. Oui, je filme le cours comme ça, on va le mettre sur YouTube et vous pourrez le revoir parce qu'effectivement, dans un cours, on retient que 10% du cours. Donc, c'est toujours bien de revoir pour pouvoir tout retenir. Il y a pas mal de cours sur Internet, si vous voulez. J'ai 200 cours sur Internet, sur YouTube, et mon Rav, il en a 500. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais ce cours, vous pouvez le voir. Il y a plusieurs cours sur les prénoms qui sont faits également. 3 ou 4, il me semble. Et après, bon, voilà, on va essayer d'expliquer c'est quoi le prénom, comprendre le sujet qu'on aborde. Le cours a commencé, il enregistre. Ça a passé dans une grande chaîne d'émissions. Et donc, voilà. Non, simplement pour le mettre accessible sur YouTube pour que les personnes puissent revoir le cours, s'ils ont envie, bien sûr, parce que dans un cours, on retient que 10%. Il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas tout retenir. Et voilà. Donc, on va expliquer c'est quoi le prénom, d'accord, à la base. On va expliquer d'où ça provient, pour bien comprendre de quoi on aborde, de quel sujet on aborde. Et après, on va expliquer comment ça fonctionne, comment on peut l'analyser, pourquoi on peut l'analyser. Voilà, on va essayer d'aborder tout ça ensemble. Ok, alors on commence. Alors voilà. Alors, grosso modo, si on veut commencer ce cours, il faut savoir qu'il y a marqué que quand il y aura la délivrance future, mes attachés, le nom de Dieu et lui sera un. On le dit tous les jours dans la prière. Son nom et lui sera un, on dit dans Alenu, dans le passage d'Alenu, et Yé Hachem Echad ou Shmo Echad. Le nom de Dieu sera un, et voilà, et sera d'accord. Pourquoi, déjà, on peut se poser tous la question, pourquoi on va dire que son nom sera un, et quel rapport avec lui, son nom, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, pourquoi on nous parle de ça? On sait que la Torah, ça vient du terme Orara, c'est un enseignement, il vient nous apprendre des choses, donc on va essayer de comprendre ça. Il y a marqué qu'à la base, il y avait Dieu et son nom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a Dieu et son nom? Qu'est-ce que c'est un nom? À quoi ça sert un nom? Le Rabbi Rayat nous dit que si on est dans une île déserte, on n'a pas besoin d'un prénom. Pourquoi? Parce que le prénom sert à être appelé. Donc si je suis dans une île déserte, j'ai pas besoin de prénom, il n'y a personne qui va m'appeler. Vous voyez ou pas? Alors, pourquoi? Alors ça renforce encore plus la question, pourquoi Dieu, qui a rien d'autre à part lui, avant qu'il crée le monde, il y avait lui, et c'est tout dans son intimité, pourquoi il a un prénom? Vu que personne ne peut l'appeler, il n'y a rien d'autre à part lui. Vous voyez la question? Vous comprenez? Ça, parce qu'en vérité, pour répondre à cette question, il y a un livre qu'on a cité tout à l'heure et on va le reciter, qui s'appelle Avodat HaKodesh, le travail saint. C'est un livre qui a été édité par le rabbi, diffusé par le rabbi après la fête de Tevet, une fête qui a été gagnée par le rabbi, sur le fait de... Bon, on ne va pas rentrer dans ça, chaque sujet c'est un infini. Ce livre-là, il explique que si on dit que Dieu il est qu'illimité, il est qu'infini, c'est le limiter. Pourquoi? Parce que si Dieu il est vraiment infini, il peut se limiter. Vous comprenez le sujet? Si Dieu il est vraiment illimité, si on dit qu'il est que illimité, c'est le limiter. Parce que s'il est vraiment illimité, il peut se limiter. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a prouvé qu'il est vraiment illimité. Comment? En se limitant à travers l'expression de ce monde. À travers vous tous qui êtes tous des facettes de lui. À travers tout le règne minéral, végétal, animal, toutes les fleurs à l'infini. Je crois qu'on les a tous réunis ici. Toutes les fleurs à l'infini, tous les pierres à l'infini, tous les animaux à l'infini, bonsoir. Et tous les humains, toutes les réincarnations, tout ce qui s'est passé, et tous les mondes. Et, bon, on est vraiment dans le plus petit niveau, on a vraiment un petit dévoilement de Dieu là. Et comme à Cher Damien, on va avoir des dévoilements plus élevés. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On disait que justement, Dieu il a vraiment voulu il a voulu vraiment prouver qu'il était limité en se limitant, et c'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est une des explications, c'est l'explication qui est retenue selon la Chassidut. Il a une tava, un désir de résider Betartoni, c'est un midrash Rabbah. Dieu il a un désir de résider Betartoni. D'accord? Donc en vérité, c'est quoi qu'il y a Dieu et son nom? Il y a Dieu, il y a l'illimité, et son nom, la possibilité de limiter l'infini, de dévoiler l'infini, de dévoiler tout le potentiel de Dieu. C'est la vie du Etzraïm, pourquoi Dieu l'a créé le monde.
Ça va jusque-là, vous comprenez? D'accord. Donc, on va prendre la Torah et on va analyser les livres de la Torah. D'accord? Sachez que dans Gemara Yoma, 83 Moudbet, il y a marqué que Rabbi Meir, un des plus grands sages, Rabbi Meir aimait. Ça va le son derrière? Oui? Ça va, vous m'entendez derrière? Non? Ça va? Vous voulez plus fort peut-être? J'augmente le son? Plus fort, ouais. Après, je garantis pas que j'aurai encore la voix à la fin du cours. Alors, Rabbi Meir, il a marqué dans la Gemara, il ramène qu'il aimait bien connaître le prénom d'une personne. Pourquoi? Parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. D'accord? Maintenant, on va prendre la Torah. Vous savez, dans la Torah, chaque mot, il n'est pas choisi au hasard. Chaque lettre est importante. Comme on sait, Israël, c'est les Rocher Tevot, les premières lettres de Yeshishim. Il y a 600 000 lettres dans ta Torah. Chaque lettre de la Torah, c'est un juif. D'accord? Et c'est pas un juif, en vérité, c'est la source d'âme d'un juif. Parce qu'il y a 600 000 sources d'âme. D'accord? C'est un autre sujet. Mais, grosso modo, pourquoi j'explique ça? C'est que quand vous voyez un terme, par exemple, dans la Torah, vous savez, il y a un nom pour le livre. Il y a des noms pour chaque livre. Il y a Bereshit, c'est le premier livre de la Torah. Shemot, c'est le deuxième. Vayikra, c'est le troisième. Bamidbar, c'est le quatrième. Cinquième, c'est Devarim. Dans le nom du livre, en vérité, il y a tout le livre en concentré. Pour quelqu'un qui a accès à toute la Torah, la profondeur, pas moi, hein, des réveillés, moi, je comprends rien, je comprends un tout petit peu. Et eux, quand ils voient Bereshit, ils comprennent tout le Sefer, tout le livre. Parce que le secret du Sefer, si vous voulez, on voit cet exemple dans quoi? On le rencontre tous les jours, c'est pas quelque chose d'anodin. Quand vous entendez un terme que vous ne connaissez pas, d'accord? Un terme, je sais pas, anticonditionnellement, on dit, je sais pas le nom. On ne connaît pas ce mot. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a le réflexe. À l'époque, on prenait la roue sur Robert. Aujourd'hui, ils sont venus, ils sont passés aux oubliettes. On prend Wikipédia, c'est ça? On reprend et on tape ce terme, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On nous donne une définition avec des termes qu'on connaît pour nous expliquer un terme qu'on ne connaît pas. Alors ce fonctionnement, c'est pareil dans la Torah. Quand il y a Bereshit, il y a tout le livre en entier, toutes les parachutes du livre en concentré. Qu'est-ce qui va se passer? On va nous expliquer. En plusieurs parachutes. D'accord? Ça va être des sous-titres, si on peut dire. Et chaque paracha, en vérité, chaque nom de paracha, c'est pas un nom choisi au hasard. C'est pour ça que des fois c'est le premier mot, des fois c'est un mot dans le premier verset. Et chaque mot en vérité, c'est toute la paracha en concentré. Vous voyez ou pas? Il n'y a que Bereshit où tout est expliqué? Non, Bereshit, en vérité, Bereshit, il contient toute la Torah. Et même plus profondément, si vous voulez, dans le Zohar qui a marqué que dans la première lettre, il y a tout. Il y a tout. Donc si on veut analyser toute la Torah, juste dans la première lettre, il y a tout. C'est quoi la Torah? Elle commence par Bet. C'est quoi Bet? La lettre Bet. Baït, une maison. Pourquoi il y a la Torah? Parce que Dieu, il a voulu une maison. Pour dévoiler son potentiel. Parce qu'on dit que dans une maison, l'essence de la personnalité se dévoile. Vous voyez? Tout est concentré. Après, on dit que, il y a un enseignement qui dit que la fin, on dit tous les jours, tous les vendredis, dans la prière de l'Echadodi, qui a été écrit par vous savez, on dit dans le deuxième verset, sauf Maaseh, Bemar Shabbat Rila. La fin de l'action était dans la pensée initiale. Donc, si je veux comprendre la fin et le début, je prends la première lettre de la Torah qui est bête, la dernière de la Torah qui est, bien sûr en français il ne faut pas être bête, mais la dernière lettre de la Torah qui est le Lamed, vous savez, ça fait quoi comme nom? Lamed et bête? Parce que la Torah finit par Israël. Toute la Torah elle est venue pour nous donner un cœur. Le cœur. Cette Torah c'est fait pour nous donner un cœur, on l'a résumé avec les deux lettres, le début et la fin. C'est une maison qui va dévoiler le cœur de Dieu. Oui. Pour dévoiler à chaque individu que dans son cœur il y a Dieu. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Il y a 70 versets dans la Torah. Et il n'y a pas que 70, le Harizal dirait qu'il y en a 600 000. Chaque juif il a sa façon d'exprimer la Torah, avec bien sûr le Pardes qui s'appelle le Pshat, au sens 5, c'est d'un enfant de 5 ans, le Remez, le Draj, le Sod et la Chassidut qui couronne le tout. D'accord? Ça va jusque-là? Donc, si on a bien compris, dans le nom du livre, il y a tout le livre, dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha, mais dans mon nom, à moi, il y a ma personnalité. Il y a mon caractère. Vous comprenez? C'est le même fonctionnement. Donc, on va avancer un petit peu avec la Torah pour se comprendre personnellement, parce que la Torah, en vérité, c'est celle qui nous donne l'enseignement pour se comprendre. Le premier livre, ça s'appelle Bereshit.
Bereshit, les sages nous expliquent qu'il ne faut pas lire Bereshit, il faut dire Bet Reshit, deux commencements. C'est quoi les deux commencements? Israël et la Torah. D'accord? Et Bet Reshit aussi, vous savez, les sages ils nous disent que à partir de 2, on peut compter jusqu'à l'infini. Donc ça veut dire quoi? Bet Reshit, une infinité de possibilités. Bet Reshit, une infinité de commencements, de recommencements. C'est quoi ça? C'est l'âme juive elle-même, dans sa source divine, qui peut prendre toutes les facettes. C'est pour ça que dans la Torah, dans le premier livre, on voit quoi? Dieu qui crée le monde. Elle peut être, elle-même, c'est une partie de Dieu. Le Baal Shem Tov, il nous dit que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a un Dieu. C'est Dieu dans son intimité qui crée le monde, qui désire, qui a une tava, un désir de résider Betartoné, de créer un monde. D'accord? Où va y résider. D'accord? Après, c'est quoi l'autre facette? Ça va être un Adam. On veut créer un homme, il faut créer un homme à son image. Donc Adam, il va créer Adam. Après, il va créer Noah. Les personnes ne sont pas très bien comportées, on va faire des lits, on va recommencer tout. Après, il va créer Abraham Avinu, quelqu'un qui va dévoiler le monothéisme, le pourquoi Dieu il a créé le monde. Et après, on va créer des facettes. Israël, Esav, ainsi de suite. Toldot, la descendance. Et on va créer toutes les facettes. Jacob, l'élu des patriarches. Dans Jacob, il y a toutes les explications de Jacob. Jacob, on va faire un arrêt sur l'image avec Jacob. Jacob, c'est quoi? C'est comment Jacob, Yud et l'Admorazaken, oui, Aïn, Kouf et Bet. L'Admorazaken nous dit on va découper le nom Jacob en deux parties, Yud et Kev. La sagesse de Dieu, Yud, ça représente, vous savez, l'intellect. D'accord? Le Yud, c'est comme une tête, c'est un petit point. Et Kev, c'est la partie la plus basse du corps, le talon. Mais le talon qui a la force de lever la tête et de l'emmener dans des endroits qu'elle ne peut pas atteindre. Grâce au pied, c'est lui qui va emmener la tête. Qu'est-ce qu'on voit de Jacob? Il est né dans la Gdusha. Le Yud, ça représente la sagesse, la Gdusha, la terre d'Israël. Et il va quitter la terre d'Israël, la Gdusha, la tête. Vous savez, Israël, c'est les mêmes lettres que l'Irosh, une tête pour Dieu. Il va quitter cette tête pour aller Ekev. Ekev, c'est quoi? Haran, l'endroit de la colère du Dieu. Pourquoi Ekev, c'est l'endroit de la colère de Dieu? Parce que le talon, on dit que c'est la partie la moins sensible du corps. Et on dit que le Shabbat, c'est un 60e de l'Olam Haba, du monde futur. Le miel, c'est un 60e de la manne. Et le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et Kev, c'est l'endroit le plus endormi du corps. Donc l'endroit de la colère de Dieu. Où il y a la mort qui est le contraire de Dieu, parce que Dieu, c'est la vie éternelle, ça ne peut pas résider. Donc toute la vie de Jacob, c'est ça. C'est quoi? C'est la sagesse, la Gdusha, qui va vers l'endroit de la colère de Dieu, mais pour aller enfanter là-bas les 12 tribus. Vous voyez, juste dans Jacob, on peut analyser le caractère comme ça. Oui, je l'ai fait de façon... C'est bon. C'est bon. Ouais, grâce à Dieu. C'est l'Admorazaken qui... Moi, je suis juste un périodique qui répète. On m'a donné cette fonction, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà. Parce que Dieu vous aime. Voilà. Ah, c'est gentil, le Bachelor, il dit ce qu'on voit chez les autres, c'est ce qu'on a chez nous. Donc, c'est bien. Alors, on avance. Je vais pas trop vite comme ça. Ça va aller. Il ne faut pas faire d'excès de vitesse, hein, c'est interdit aujourd'hui. Il y a des radars. Alors, ça va le son derrière? Oui. On me dit qu'on met des haut-parleurs, il y a tout le matériel ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, on avance. Bizarrement, on va quitter le Sefer Bereshit. Dernière paracha du Sefer Bereshit, Vayechi, la vie. Vayechi, elle a un paracha. Bizarrement, on est dans le moment le plus élevé pour le peuple juif, si on peut dire, dans toutes ces Sefer Bereshit, parce que le peuple juif, l'Égypte est gouvernée par Yosef après qu'il y a eu les 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est lui qui est le second après Pharaon. Il prend tout le peuple juif qui était touché par la famine en Israël, qui a dû descendre en Égypte. Il les met dans les plus beaux pays d'Égypte, à Ramsès, ou les plus belles villes à Goshen, je ne sais plus comment c'est. Voilà, Goshen c'est les plus belles villes, ou Ramsès c'est le plus beau pays. Il me semble que Ramsès c'est le plus beau pays, et Goshen le plus belle ville, il me semble. Ça peut être intercalé, ma mémoire me fait défaut, je suis désolé. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on termine le livre. Si on voit dans notre vie actuelle le contexte, c'est comme si Baba Saleh, Sadi qui gouverne le monde, il est le second après l'ONU, c'est lui qui décide de tout, et même les présidents se soumettent à lui parce que c'est Yosef qui dirigeait l'Égypte, et il met le peuple juif
dans les endroits les plus chers du monde. Vous voyez, les plus belles villes, dans les tours, chacun a sa tour, vous voyez, comme Donald Trump, voilà, si on peut dire. C'est ça l'état d'esprit de la paracha Ve'echi, c'est ce qu'on vit. Vous voyez, si on le remet à notre époque aujourd'hui. Bizarrement, on change de paracha, on saute une paracha. Mais en réalité, on ne saute pas qu'une paracha, on saute un livre. Parce qu'on va dans le deuxième livre de la Torah, Shemot. Et tout ça, c'est une introduction parce que le livre, c'est lui qui peut vraiment nous parler des prénoms, vu que c'est les prénoms pluriels, Shemot. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? La paracha, regardez comment c'est extraordinaire. Un nouveau roi se lève, un roi qui n'a pas connu Yosef, il y a deux avis, ou un roi qui n'a pas connu ou qui a oublié Yosef, et il rend esclave le peuple juif. Et il a fait faire quoi? Des pyramides. Pourquoi des pyramides? Pour le bon Dieu. Alors, les pyramides, il y a plusieurs explications. J'ai entendu une explication belle, peut-être je vais la dire en deuxième. Il y a une explication qui dit comme ça, qu'en vérité, comme on a fait la tour de Babel, vous savez, il y avait une tour qui a été faite, c'est paracha, il me semble, noir, à la fin de la paracha noire. Il y a une tour, ils ont fait une tour contre Dieu pour se révolter contre Dieu. Le Zohar va nous dire, Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire, selon les secrets de la Torah, qu'ils avaient fait une tour de noms divins. Et ils avaient fait une tour pour faire quoi en vérité? Ils voulaient capturer, ils avaient capturé la Shrina. C'est quoi la Shrina? Shrina, c'est un terme résider. Le fait que Dieu l'avait résidé ici, ils avaient capturé cette dimension-là. Et ils voulaient obliger Kutsha Beruchu, Akadosh Baruchu, qui représente le fiancé, et la Shrina représente la fiancée, qui veut toujours s'épancher vers sa fiancée. Et donc, il voulait obliger la Shefa, Dieu, il voulait obliger Dieu à leur donner tous les désirs et les plaisirs qu'ils voulaient. D'accord? Parce que c'est le système que Dieu avait fait. Il avait fait que la hardoute, quand il y a la hardoute, il y a la paix, il accorde sa bénédiction. C'est pour ça que quand ils étaient en hardoute, et même ils faisaient il me semble, Avodah Zarah, ils gagnaient les guerres, il n'y avait pas de problème. Dieu, il a fait en sorte que l'unité, c'est très important. D'accord? Et le Zohar nous dit qu'ils pouvaient faire ça, c'est-à-dire se servir de ce système-là où ils ont capturé la Shrina et obligé la Shefa à l'influence divine de descendre et se servir comme un kumkum, comme un café. On se sert de tous les plaisirs qu'on a besoin. Si vous avez besoin de tel plaisir, vous servez. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, Dieu, il est descendu et il a inventé les 70 langues. Il a fait en sorte qu'ils ne se comprennent pas et ça n'a pas fonctionné. Pour réparer ça, qui a fait ça? Je vais vous donner le fautif, c'est nous tous. Le Rizal dit qu'on était ces géants, qu'on fait les fautes et qu'on méritait le déluge. On a été ceux qui ont fait une tour contre Dieu pour se révolter contre Dieu. Et on est revenu pour faire, vous savez, la réparation, le tikkun. Et on est revenu à l'époque d'Égypte. Et là, on devait réparer, et on devait faire pas une tour contre Dieu, mais une tour pour Dieu. C'est quoi cette tour pour Dieu? C'est la pyramide. Pourquoi la pyramide? Parce que la pyramide, à l'inverse de la tour de Babel, la tour de Babel, c'était quoi? C'était le fait de se faire un nom. Oui. Excusez-moi. La tour de Babel, les gens qui ont construit ça, enfin dans la Torah, est-ce que c'est vrai? On dit que le bon Dieu les a transformés en singes. Il y en a qui ont été transformés en singes. Non, singes. Oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a les singes. Et quand on regarde un singe, on dirait un être humain. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, le fait que Dieu il a créé le monde par des intermédiaires. D'accord? Bon, on va expliquer ce terme-là, peut-être c'est important. Ça n'a pas à voir avec le cours, mais bon, on va donner une réponse. C'est toujours important de le savoir. C'est à l'inverse de Darwin, qui parle d'évolution, la Torah parle de régression. Complètement à l'inverse, parce qu'il y a eu Adam qui a été fait de la main de Dieu, qui n'avait pas plus grande perfection, elle a été faite, et Dieu a insufflé en lui une âme de vie, il a mis une partie de lui-même au-dedans. D'accord? Et après Adam, on dit qu'à côté d'Adam, tout le monde ressemblait à un singe. Et on dit qu'à côté de Chava, pareil, tout le monde ressemblait à un singe. Et pareil à côté de Sarah aussi. C'était une régression en vérité comme ça. Vous voyez? Et on voit dans la Torah, les Tanaïm, les Amoraïm, on voit la sagesse, on voit la grandeur qu'ils ont. Et en vérité, on chute de niveau. Mais en vérité, c'est pas vraiment une chute, c'est pas négatif. C'est qu'en vérité, il y avait, vous savez, à l'époque, on dit qu'Adam, sa tête, elle touchait le soleil.
Il était gigantesque, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme il était le père de toute l'humanité, comme il avait une âme gigantesque, et si vous voulez, pour la petite histoire, le Tzemar Tzedek, on lui a posé la question, il avait dit une fois, ceux qui veulent voir leur âme, pour ceux qui sont intéressés, je sais pas, il dit c'est pas difficile. Ah bon? Il faut se regarder dans une glace. Parce que mon corps, c'est le dévoilement de mon âme. Donc comme c'était les pères de l'humanité, c'est pour ça qu'ils étaient gigantesques, ils étaient des géants. Moshe lui-même, il mesurait 5 mètres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des âmes gigantesques. Ils avaient les âmes de tout ce qui allait venir à la suite. Oui. Et donc en vérité, quand ça chute, c'est pas négatif. C'est qu'on dévoile des facettes indépendantes. Vous voyez? C'est pas négatif en vérité qu'on a chuté de niveau, c'est que chacun on dévoile une facette en particulier. On dévoile les détails. Vous voyez? Il y avait la globalité. On prend une photo d'un beau paysage, et chacun il va dire par quoi il a été touché dans le paysage. Parce que quand on voit le dessin en lui-même, on voit tout. Alors chacun il va aller sur le détail, il va dire comment le coucher du soleil il est beau. Et le coucher du soleil, ça va être une personne, ça va être nous-mêmes, vous voyez, un d'entre nous. Alors que Adam c'était toute la photo. Vous voyez, c'est pour ça qu'il était gigantesque, parce que son âme était gigantesque. Et nous on va dévoiler les détails. Le coucher de soleil, la mer, vous voyez un peu l'état d'esprit que je vous donne? Ça va jusque là? D'accord. Alors pour répondre à la question, si vous voulez, il y a marqué que Dieu il a créé le monde par des intermédiaires, d'accord? C'est quoi les intermédiaires? Le minéral au végétal, il y a un intermédiaire qui s'appelle l'eau, d'accord? L'eau il a les 2 dimensions, il porte les deux, l'intermédiaire a besoin de porter les 2 dimensions. Autant l'eau est minérale parce qu'elle est immobile comme ça, et également elle est végétale parce qu'elle s'unifie avec le végétal et elle fait en sorte que la plante elle pousse. D'accord? De la plante, du végétal à l'animal, il y a un intermédiaire qui s'appelle la plante carnivore. D'accord? Oui. De l'animal à l'homme, il y a un intermédiaire qui s'appelle le singe. On dit aussi du singe à l'homme, il y a un intermédiaire qui s'appelle l'homme noir. Et de l'homme noir, il y a un autre intermédiaire qui s'appelle l'homme blanc. Après, il va voir le guerre, le converti. Après, il va voir... non, je pense qu'après, il y a un juif saint, normal. Après, il y a le guerre, parce que le guerre, il est plus haut qu'un juif saint. Après, il va avoir il me semble, oui, c'est ça. C'est le Bénoni, un homme qui ne faute pas. Il ne faut aucune faute, qui fait toute Torah Mitzvot sauf fauter. Sauf que Dieu, il n'a pas donné l'âme de tzaddik. Après, il y a tzaddik, vers l'eau. Après, tzaddik, vétabo. Et en haut des champs, il y a le tzaddik qui est ça de l'âme. Celui sur lequel le monde tient, qui s'appelle le Moshe Rabbeinu de la génération. C'est un échelon comme ça. Oui. C'est comme ça que c'est créé le monde. D'accord? C'est pour répondre. Donc il n'y a pas forcément que... oui, c'est vrai qu'il les a fait régresser de niveau. Ils avaient fait une tour contre lui et les a descendus d'un niveau d'intermédiaire d'homme normal pour les faire accéder au niveau de singe. D'accord? Il les a laissé monter jusqu'en haut. Et après, il a transformé tout le monde. Alors ça, c'était une parenthèse. On va essayer d'expliquer le sujet du prénom, parce que c'est un sujet en soi. Juste dans les phases intermédiaires, le converti est supérieur au juif saint. Il me semble, moi, bien sûr. Parce qu'un converti, il a plus de mérite qu'un juif saint. Il me semble, moi. Par rapport à ce que j'ai vu dans les textes, il me semble que oui. Je ne l'ai pas vu marqué. C'est une déduction par rapport au texte. Parce qu'on dit qu'un converti il a plus de mérite qu'un juif saint. Donc un juif saint, oui. dans ce schéma-là, il me semble qu'il est plus bas. Il me semble. Je ne suis pas sûr, peut-être je me trompe, c'est une déduction, il me semble. Je n'ai pas vu le tableau, il n'est pas défini comme ça. Non, on dit comme il a essayé déjà les autres choses, automatiquement, quand il se convertit, et il se prive de beaucoup de choses. Mais c'est ce converti, c'est qu'il était juif aussi dans une ancienne vie. Voilà. Parce qu'un converti, c'est qu'il a une âme juif à dévoiler. D'accord? On ne peut pas se convertir si on n'a pas d'âme juif. D'accord? D'accord. Maintenant, je reprends mon fil. Je l'ai perdu. On va le retrouver. On continue. Alors, la pyramide. Maintenant, on va essayer. C'est pour le bien-être du cours, on va essayer de ne pas poser des questions. Parce que c'est vrai que les questions, après, ça emmène dans d'autres sujets à l'infini. Et vu que le sujet du prénom, il est très très vaste, il y a une infinité d'explications, on va essayer de se concentrer dessus. D'accord? Ça vous va comme ça? D'accord. Alors, on parlait des pyramides. Les pyramides, c'est quoi? C'est qu'ils avaient fait une tour pour se faire un nom. D'accord? C'était l'état d'esprit de la tour. C'est même l'état d'esprit du drapeau. C'est quoi le drapeau? C'est justement le fait de faire un nom. Le drapeau de la France, c'est la France. Le drapeau des États-Unis, c'est les États-Unis. C'est se faire un nom. D'accord? Donc, ils voulaient se faire un nom.
Et pour réparer ça, il fallait faire un nom à Dieu. D'accord? Et c'est quoi? La pyramide, elle part de la pluralité de deux extrémités. D'accord? Le fait de la lettre, si on peut dire bête, le fait qu'on a arrêté d'être bête, de ne pas vouloir se faire un nom, on va faire un nom à Dieu. Et ça va vers l'unité. Vous voyez ou pas? Vous voyez ce dessin? C'est qu'on comprend qu'ici on est séparé de Dieu, mais on veut se rattacher à Dieu comme la flamme qui est attachée à une mèche mais qui veut remonter vers sa source. Et le dessin de la flamme, elle veut toujours remonter vers Dieu pour se réunir avec, se réunifier avec Dieu, comme on a vu à Matan Torah, qui avait le don de la Torah, quand Dieu s'est dévoilé à nous personnellement, c'est mon frère, non? Et ben nos âmes ont quitté le corps, et on est reparti, on s'est réunifié avec Dieu comme une torche qu'on met proche des bougies, et que les bougies, les flammes des bougies se réunifient avec la torche, vous voyez? Ça c'est l'idée. Et c'est ce qu'on a fait quand on a fait les pyramides, c'était une des explications profondes. Hein. Je vous ai dit, il y a 600 000 explications, c'est l'infini. Et dans un dessin, c'est que quand on fait une pyramide, on fait comme ça, c'est un peu ce dessin-là, oui. Et bien, quand on fait la pyramide à l'inverse, parce que Dieu il a marqué que comment on se comporte, il se comporte, Mida Kenegel Mida. Et bien, quand nous on fait ça, Dieu fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la Magen David. Mais la pyramide, c'est pas les Juifs qui ont décidé de ça. C'est les Égyptiens qui les ont décidés et qui ont voulu que c'est ce dessin. Mais les Égyptiens, à ce moment-là, c'était la nature. Ateva, c'est Gamatria Elohim, c'est valeur numérique Elohim. C'est Dieu qui s'habillait pour faire la réparation de leurs agissements passés. On devait faire ça. Dieu, il attendait qu'on le prenne. Ah oui, l'explication. C'est on prend Dieu dans nos bras et il nous prend dans ses bras. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on l'a pris dans nos bras, lui nous prend dans nos bras, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie qui? Il envoie le libérateur. Moshe. Moshe, je veux dire quelque chose. Il envoie celui qui va dévoiler, qui est un avec Dieu là-haut, qui dévoile Dieu, l'unité de Dieu en bas, à l'image d'Abraham à son époque. Moshe, le rabbi nous dit, ça s'écrit Mem Shin E. À l'envers, ça s'écrit E Shin Mem. Hachem. Moshe à l'envers, ça s'écrit Hachem. C'est lourd, hein? Hachem, c'est le nom singulier. Traduction littérale, Hachem, le nom. On est dans quel livre? Shemot, les noms pluriels. La pluralité va être libérée par l'unité. Dieu il va libérer son dévoilement qui croyait être séparé de lui. Vous voyez l'idée? Ça c'est le Sefer Shemot. C'est pour ça que ça s'appelle Shemot et non pluriel. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un peu plus loin, il me semble que c'est Parachat. Il me semble Parachat, je sais plus, je me souviens un peu, mais quelques parachutes plus tard, Dieu va donner une ordonnance, il va dire, va sous les Mikdash, vous allez faire un temple pour moi. Les Sharatim Metochab. Et je résider à l'intérieur d'eux. Les sages s'étonnent, mais s'il fait un temple, on fait un temple pour lui, pourquoi il veut résider en eux? C'est-à-dire, si Dieu nous demande de faire un temple, pourquoi il veut résider en eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit qu'en vérité, l'explication c'est que le temple de Dieu, c'est le cœur de chaque juif. Pour la petite histoire, une fois, il y avait une personne importante, si on peut dire, c'était quelqu'un qui était froum, religieux, né, et qui avait quitté la religion, tout quitté, qui était devenu un guitariste, ou je sais pas, quelqu'un qui faisait musical chez les Beatles, et il faisait un concert là-bas à New York. Il avait entendu parler du Rabbi Lubavitch. Il a décidé d'aller le voir. Parce qu'il avait quand même la question, il avait tout lâché. Et quand il est arrivé, le Rabbi montait les marches. Il lui a demandé, et il y avait des gens qui observaient. Alors, il est venu par le Rabbi lui a fait comme ça. Alors, les gens, ils observaient, vous voyez, le Rabbi faire comme ça. Et après, le Rabbi lui a parlé, et la personne s'est mise à partir et a explosé en sanglots. Alors, il y a des curieux, comme il y en a, ils sont partis attendre qu'ils finissent de pleurer. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, j'ai demandé au Rabbi, il est où Dieu? Alors le Rabbi il m'a dit, il est partout. Et après j'ai dit, non, ça ne me suffisait pas, ça, c'est partout. Ça n'emporte pas, il est partout. Et à ce moment-là, je lui ai dit, non mais il est où vraiment? Il a dit, il est dans ton cœur. Dieu est dans le cœur de chacun, et c'est pour ça qu'il cherche à le dévoiler. Vous savez c'est quoi Dieu? Dieu, c'est quand on a des moments de difficulté, des épreuves, malheureusement, on est touché sentimentalement, émotionnellement. Il y a une petite voix dans notre cœur qui nous dit, ne t'inquiète pas,
je connais ta valeur, je sais comment tu es, ça c'est Dieu. Et Dieu n'attend pas qu'on garde que cette voie pour nous. Il veut qu'on la donne au monde. Porter le bien et la paix dans le monde pour le dévoiler au monde. Et ça, c'est la mission du peuple juif. D'accord? Et donc, en vérité, on doit faire un temple pour lui. Qu'est-ce que c'est ce temple? Par Hashgacha pratique, par providence divine, c'est dans la Parashat Shemot. On nous dit que tous les noms de Dieu, toute la Torah, c'est des noms de Dieu. En vérité, c'est quoi le temple? C'est moi, c'est mon cœur, c'est mon prénom. Comment on va faire un temple? Dans mon prénom, j'ai pas 600 000 lettres. On a 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 pour ceux qui ont 3, 4, 5 prénoms maximum. Alors, Dieu nous a ordonné de faire Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, c'est quoi? C'est que, en vérité, le Baal Shem Tov, on l'a expliqué tout à l'heure un petit peu. Le Baal Shem Tov dit que dans le mot mitzvah, ça vient de terme certain, un lien en hébreu, d'accord? En vérité, quand on fait une mitzvah, on se lie à Dieu. Donc en vérité, nous on est dans le dévoilement de Dieu, ça s'appelle la limite de Dieu. Et on se lie à Dieu qui est au-dessus de la limite, qui peut tout faire, tout est en possibilité. Il est, comment on dit, Kol Yachol, il peut tout faire. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Quand on fait la mitzvah, il y a 3 dimensions dans la mitzvah. Il y a le fait de faire la mitzvah machinalement, par habitude, ça s'appelle l'action de la mitzvah. Il y a le fait de faire la mitzvah avec le cœur, les sentiments. Je mets mon cœur comme un enfant, ça s'appelle faire la mitzvah avec le cœur. Il y a la mitzvah comprise, intellectuelle, ça c'est la mitzvah adulte. D'accord? Pareil, dans chaque lettre de l'alphabet hébreu, elle s'écrit à l'unité Aleph, par exemple, mais elle s'écrit aussi dans, comme on l'entend dans la prononciation, Aleph, Lamed, Fait. Donc quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et si je l'ai fait juste machinalement, Dieu va me débloquer une lettre de la Torah. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple, je ne sais pas, je prends comme prénom, je prends mon prénom, je me prends en tant que cobaye. Alors Aleph, ça s'écrit, moi c'est Avi, Aleph, Bet, Yud. Si je vais faire une mitzvah normalement, d'accord, le bon Dieu va me donner dans le Aleph le Lamed. D'accord, vous voyez? Et après, si je fais la mitzvah avec pas simplement l'action, avec les sentiments, il va me débloquer une autre lettre, le fait par exemple. Et avec l'intellect, encore une autre lettre. Vous voyez pas? Et donc petit à petit, je vais ouvrir mon prénom. C'est quoi le prénom? C'est le corps de l'âme. C'est comment l'âme elle se dévoile. L'âme, c'est quoi? C'est une partie de Dieu. Dieu, il a tout le potentiel, il a toutes les facettes à l'infini. Quand je vais ouvrir mon prénom, je vais donner la possibilité, je crée des réceptacles pour que Dieu se dévoile tout son potentiel. Petit à petit, je vais ouvrir les lettres jusqu'à atteindre 600 000 qui est le calcul parfait, où vraiment le réceptacle idéal pour que Dieu se dévoile, ça s'appelle la délivrance. Ça s'appelle faire un temps pour Dieu. Ça s'appelle le troisième temple, le troisième bétamidage qu'on attend. Voilà. Ça, c'est, on va dire, un résumé. Parce qu'on peut expliquer ça encore beaucoup plus, de c'est quoi le prénom, et on voit clairement dans la Torah. Ça va jusque-là? Après, Donc Dieu s'appelait avec mon prénom hébraïque. c'est toujours mieux. Après, bon, c'est pas par Hashgacha pratique, on a eu un prénom français, mais c'est mieux le prénom hébraïque, bien sûr. Ça donne de la chayut à l'âme, ça donne de la vitalité à notre âme. D'accord? Alors, maintenant, les prénoms. D'accord? Il y a plusieurs lettres. En vérité, tout est codifié dans la Torah. Vous savez, la différence entre un vrai. Ça va derrière? La différence, j'ai toujours peur. La différence entre un vrai rabbi et un faux rabbi, c'est que le faux rabbi, il va vous dire c'est moi la lumière, pose-moi des questions, j'ai toutes les réponses. Le vrai rabbi, il va vous dire où elle est la lumière. Moi, je viens juste vous dire où elle est la lumière. La lumière, elle est dans la Torah. Tout est marqué, il faut juste ouvrir le livre et étudier, comme il a dit Ben Mabak dans le Pirkei Avot. Ce coup-là, retourne là, tout y est. D'accord? En vérité, chaque lettre est attachée à une facette de dévoilement de Dieu qui s'appelle une sphira. D'accord? Et chaque sphira est attachée à soit des forces intellectuelles, soit des forces qui dépassent l'intellect. D'accord? Ça s'appelle la volonté, le plaisir et la émouna. C'est au-dessus de l'intellect. Soit des forces émotionnelles, soit des forces qui sont liées à l'expression, au fait de communiquer. D'accord? Et donc chaque lettre, elle est liée à des attributs. Et en fonction de ces attributs, on peut analyser la personnalité. Parce qu'on sait, par rapport à la lettre, vu que c'est le réceptacle, on sait quelle facette de l'âme il va dévoiler.
Voilà comment ça fonctionne et voilà comment ça marche. Vous comprenez un peu le système? Oui. Voilà. Donc en vérité, chaque lettre, je ne sais pas, on va prendre d'autres cobayes parce que je me suis pris en tant que cobaye. Est-ce que vous voulez qu'on explique des prénoms? Comme ça, volontaire. Ziba. Et moi, frère. Alors, ah oui, et j'ai pas expliqué, je vais expliquer aussi, alors le fait de le fait de la date de naissance. Il y a aussi, la date de naissance a aussi un impact. Oui, vous savez qu'on a deux âmes au-dedans de nous, c'est marqué dans le Tanya. Il y a deux âmes, d'accord. C'est quoi les deux âmes? Il y a une âme divine et une âme animale. L'âme divine, c'est une partie de Dieu, d'accord, ni plus ni moins. Chelek, Eloka, Animal, Mamash, une partie de Dieu telle qu'elle est en haut, vraiment, pour de vrai. Et l'âme animale, c'est quoi? C'est l'âme qui a chuté de telle manière qu'elle est devenue animale, parce que bizarrement, âme et animal, ça n'a un peu rien à voir. Pourquoi on l'appelle âme animale? Alors l'animal, c'est quoi l'explication? C'est les images qu'on voit. Comme il dit le rabbi, une image, ça vaut mieux que 1000 mots. Une image, c'est-à-dire si je vous ai écrit en 1000 mots le visage d'une personne, c'est plus parlant de le voir. Oui. En réalité, l'image, chaque image qu'on voit sur Terre, c'est des milliers et des milliers d'explications en vérité. Des milliers de lettres de Torah d'explications. En réalité, l'animal, c'est quoi? C'est quoi l'image de l'animal? C'est qu'il a la tête au même niveau que le cœur. C'est pour ça qu'en hébreu, Kélev, le chien, c'est les mêmes lettres que Koulolev. Il est tout dirigé par le cœur. En vérité, l'animal, il est subordonné à son cœur. Pour exprimer ça, peut-être, vous savez, tout est dans tout, contient tout. Il y a la tête, il y a le cœur, il y a l'action, les pieds, ça s'appelle. Il y a l'adulte, l'adolescence et l'enfance. D'accord? Dans le cœur, pour qu'il y ait une relation entre la tête et le cœur, il y a la tête du cœur et il y a le cœur de la tête. En vérité, la tête de l'animal, c'est son cœur. Tout simplement. Je ne sais pas si ça va, j'ai pas. Vous arrivez à suivre? En vérité, l'animal, il n'a pas de tête vraiment, si on peut dire. C'est pour ça qu'on peut l'analyser. C'est pour ça qu'on peut comprendre son mécanisme, son fonctionnement. C'est un cœur. D'accord? C'est en fonction de ses instincts. Le cœur, c'est quoi? C'est les émotions, les instincts. On peut rencontrer des adultes comme ça, parce que le Rabbi Raetz, il dit que l'âge, il n'est pas sur le passeport. On peut rencontrer des adultes, mais qu'en vérité, c'est des enfants. Ils ne sont pas devenus adolescents ni adultes en soi. L'adolescence, c'est le cœur. L'adulte, c'est l'intellect. Il y a trois formes de beauté. La beauté intellectuelle, la beauté émotionnelle et la beauté physique. Et comme Dieu fait le monde avec le tzedek, la justice, il va départager en trois. Et il va donner à une personne d'être très belle physiquement, un peu moins belle émotionnellement et un peu moins belle intellectuellement. Et une autre plus intellectuellement, plus émotionnelle, moins. Vice versa. Vous voyez? Il y a toujours ces. Hein? Non, elle peut pas avoir tout l'intellect, tout l'émotion. Non, elle peut pas être très intellectuelle, très émotionnelle et très belle. C'est pas possible parce que Dieu il vient du terme, il est appelé tzaddik. Tzaddik, c'est tzedek, c'est le fait de peser les choses et de faire les choses justes. Non. Après, juste ce qu'on disait, je me suis un peu perdu. Voilà, alors les trois bases. Alors, pourquoi je disais ça? Parce qu'en réalité, l'animal, c'est quoi? C'est qu'il est tout dirigé par son cœur. Il est enfermé dans le système du cœur. En réalité, l'âme qui est intellectuelle, il y a plusieurs niveaux d'âme. Il y a l'âme qui est au-dessus de l'intellect, ça c'est l'âme divine. Il y a l'âme intellectuelle, elle s'appelle Nefesh HaSechli, l'âme intellectuelle, ni plus ni moins. Et il y a l'âme animale. L'âme qui est liée au cœur, elle est limitée. C'est une âme animale, on appelle l'animal parce qu'elle est régie par des instincts, des ceci, c'est un cercle fermé. Ça s'appelle l'Égypte, ça s'appelle la limite. D'accord? Tout ça j'ai expliqué parce que justement, on a deux âmes au-dedans de nous. Nefesh Abami, l'âme animale, c'est l'âme qui a chuté. À force de se gorger du matériel, elle est devenue limitée. Cette lame qui va nous rattacher au monde. Le besoin de travailler, le besoin de gagner sa vie, le besoin de se nourrir. Et l'âme divine, c'est celle qui va nous rattacher à la spiritualité, à Dieu. Le besoin de faire les mitzvot, d'étudier la Torah. Oui, c'est les deux âmes. On est balancé entre ces deux âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi pourquoi j'avais expliqué ces deux âmes? J'avais oublié. J'ai commencé par le prénom et après les dates de naissance. Oui, c'était pas pour les dates de naissance. Oui, voilà. Les dates de naissance, c'était ça exactement. L'âme divine, ça va être
l'âme divine, ça va être le prénom. Parce que l'âme divine représente l'illimité. Donc, comme le prénom représente l'illimité, parce que chaque lettre peut s'ouvrir et peut se limiter de tous les enfermements, c'est l'âme divine. L'âme animale, ça va être la date de naissance. C'est la limite. Ça s'appelle le inné, le naturel, la teva, la naissance. Je suis né telle date et pas une autre. On ne peut pas mettre une autre date. Voilà, ça c'est l'idée. D'accord? Donc en vérité, quand on analyse une personne, quand on analyse par son prénom, on analyse son âme divine. Quand on analyse par sa date de naissance, on analyse son âme naturelle. Dans une autre façon d'exprimer les choses, quand on analyse sa date de naissance, on analyse le naturel chez elle, le inné. D'accord? Le comportement naturel, c'est voilà. Et quand on analyse l'âme divine, on analyse le potentiel infini de se dépasser, de ne pas être enfermé, de toujours arriver à faire des choses nouvelles, et voilà, le recommencement. Voilà. Alors Ziva, c'est quelle date? En 30 novembre 60. 30 novembre 60. Et Shiva, c'est un nom israélien? Oui. Hébraïque? Oui. Alors, 11 qui se lève. En hébreu, ça tombe le 11 qui se lève. Exactement, le 11 qui se lève. Alors, c'est la 11e qui va se lever ici. Et alors, 11 qui se lève, c'est quoi? Qui se lève, le mazal de qui se lève, vous savez, pour les mazalot, c'est pas difficile à analyser, c'est très simple. C'est un ballon, d'accord, comme la Terre, d'accord? Et ça commence les mois de Tishri jusqu'à Adar. Ça, c'est les mazalot d'en haut, d'accord? Si vous prenez le ballon, vous le départissez en deux. Et après, vous avez de Nissan à Elul, d'accord? Et vous faites des traits comme ça. Et on va dire, bon, peut-être je vous fais le croquis, je vais faire le dessin. Je suis pas doué, je suis pas peintre, mais on va essayer de faire. Mais je crois que je crois que ça va être trop petit. Mais grosso modo, voilà. En vérité, Tishri, ça va être relié à Nissan, d'accord? Si on fait un schéma comme ça avec le rond et un trait. Et par exemple, je sais pas. Par exemple, Adar, ça va être lié à Yesod en diagonale, comme ça. Vous voyez? D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, les mazalot, ils sont liés à 6 attributs. Ça s'appelle les forces émotionnelles de l'être. D'accord? On est obligé d'aborder ça. Je vais vous rentrer dans les secrets de la Torah. Accrochez-vous, il faut mettre les ceintures maintenant. On va commencer à faire des excès de vitesse. Alors, il y a 6 forces émotionnelles. Comment elles sont qualifiées? Chesed, la générosité. Gvura, la rigueur. Tiferet, l'équilibre, l'harmonie. Juguler, les deux tendances. Une belle couleur, c'est une couleur mélangée. C'est moitié chesed, moitié gvura, équilibré. Netzar, c'est la victoire, se dépasser. La constance aussi. Od, ça va être la simplicité. Le fait d'être soi-même. Et Yesod, ça va être l'attachement. Le fondement d'être social, d'être agréable. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, on rencontre une difficulté quand on analyse les mazalot. Le rabbi nous explique ça dans une sifra. C'est Madame Esther Ouri qui me l'a expliqué quand j'ai rencontré à Sfat. Et elle voulait la traduire en français, je ne sais pas si elle l'a fait. Mais c'est que là où on a chesed, Tishri, ça va être chesed, cette générosité, et ainsi de suite jusqu'à Adar, ça va être le fondement, l'attachement. Et après, on redescend en Nissan, c'est encore chesed. Et Elul, Yesod. Alors, c'est quoi la différence entre les autres? Les kabbalistes disaient que mon mazal, si je suis né en Tishri, ça va être Nissan. C'est celui qui est en diagonale. Le rabbi dit qu'on ne tient pas de ça. Pourquoi on ne tient pas de ça? Parce que ça, c'est comment les hommes, ils analysent la Torah, ils analysent Dieu. Mais Dieu, il peut tout faire. Dieu, il n'est pas limité, il peut faire en sorte que, comme moi, par exemple, je suis né en Rejman et je suis marié avec une femme qui est née en Tevet. Ma femme est en Tevet. Donc, on n'est pas l'un en face de l'autre. Mais en vérité, si vous voulez, notre miroir, c'est notre mazal d'en face. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est profond, qui est intérieur. Et il y en a un qui est superficiel. Il y en a un qui va diriger le chesed à l'extérieur. Il y en a un qui va le diriger à l'intérieur pour dévoiler un potentiel encore plus élevé. Les mazalot d'en haut, ça s'appelle les mazalot cachés. Tishri, Cheshvan, Kislev. C'est les mazalot profonds. Ça représente la mer. Vous savez, tout ce qu'il y a sur terre, c'est dans la mer. C'est quoi la mer? C'est que tout est caché. Ouais, on ne voit pas ce qu'il y a dans la mer. C'est des gens
que quand on les voit, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur d'eux. Ça, c'est Mazalot d'en haut. Ça fait référence aux personnes profondes, intérieures, cachées. Les Mazalot d'en bas, ça représente le monde matériel. Ça représente la terre. On voit ce qui est sur la terre. Quand il y a des choses sur la terre, on voit tout. C'est dévoilé, c'est des choses dévoilées. Ils expriment leur personnalité. Ouais. C'est ça la différence entre les deux. Et en vérité, dans la Sphira, dans Chesed par exemple, il y a l'intériorité de Chesed qui représente l'amour. C'est quoi la profondeur de Chesed, de la générosité? C'est l'amour. Par exemple, il y a deux dimensions de Chesed. Il y a Chesed superficiel, par exemple Nissan. C'est quoi? C'est quand on reçoit des aides de l'État, je sais pas, n'importe quelle aide, on ne peut pas dire que c'est pas du Chesed. Si nous donnent des aides financières ou quoi que ce soit, c'est de la générosité. Mais c'est pas fait avec amour, ça. Quand vous allez au bureau d'accueil, déjà qu'elle vous fait un sourire, c'est déjà énorme, mais elle va vous donner une chaîne dans tous les cas. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Mais Ahava, la profondeur Tishri, ça va être une mère qui s'occupe de son enfant. Elle pourra faire un acte de rigueur le privé, de bonbons, mais c'est avec amour. C'est la différence entre Nissan et Tishri. D'accord? Ça ne veut pas dire que Tishri va être mieux que Nissan, parce que le rabbi il est né en Nissan par exemple, il a fait beaucoup de choses avec beaucoup d'amour, mais voilà, c'est pour expliquer. Alors maintenant on reprend, je vous ai expliqué un peu le fonctionnement, d'accord? Je suis que répété, je suis qu'un perroquet, tout est marqué. Kislev c'est quoi? Kislev, le mois de Kislev, c'est lié à Tiferet, la beauté. La beauté, c'est l'équilibre, le fait de juguler deux contraires, le chesed et la gvura, de ne pas être trop rigoureux, de ne pas être trop généreux, d'être équilibré. Une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Et en vérité, la profondeur de cet équilibre, c'est quoi? C'est la. Attendez. Je trouve pas mes mots, mais c'est en français, j'arrive à trouver. Rachamim, la miséricorde. La compassion. Rahmanout, voilà, exactement. En vérité, c'est quoi quelqu'un qui est né en Kislev? C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres et qui sait ressentir ce qu'il ressent. Ça, c'est le mois de Kislev. Pourquoi? C'est une des qualités du peuple juif. Le peuple juif, c'est une des qualités qu'il a. Il a hérité de Yaakov, Avinu. Vous savez, les Avot, pourquoi les Avot, les pères, on les appelle? Parce qu'ils nous ont donné 3 héritages. Comme un père, on hérite de lui de façon financière, s'il se voile malheureusement, mais bon, tout est positif, mais soit aussi matériellement, on hérite de lui, on le ressent physiquement, ou intérieurement par ses traits de caractère. Pareil, tout peuple juif ressemble au Havot. Abraham, il nous a légué l'amour de Dieu, Israël qui nous a légué la crainte de Dieu, et Jacob nous a légué la compassion, la qualité de Dieu de se mettre à la place de quelqu'un. Cette qualité naturelle qui est chez la femme, qui s'appelle la devuna, qui est le fait de se mettre à la place de ses enfants et ressentir ses enfants, et de leur parler leur langage et de ressentir leur douleur. Ça, c'est le moi, c'est le naturel d'une personne née en mode de Kislev. C'est-à-dire le fait de se mettre à la place des autres, de ressentir la douleur des autres et même de, malheureusement aussi, porter la douleur des autres. Parce que vous savez, psychologiquement, quand on va voir un psychanalyste, un psychiatre, je ne sais pas comment on dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous assoit sur un divan, il nous fait parler. Le fait qu'il va nous faire parler, qu'il va nous écouter, ça va nous alléger. Parce qu'on peut porter des poids physiquement, mais on porte aussi des poids émotionnellement. Et on porte des poids intellectuellement, les responsabilités. Donc quelqu'un qui va... Pourquoi il nous fait parler? Pour en vérité on se libère du poids qu'on a. Et que quand on va partir, on sait qu'il y a une personne qui connaît notre secret, et le fait qu'il va porter le poids avec moi, ça va m'alléger. Oui. En vérité, quelqu'un qui est né en Kislev, c'est quelqu'un qui porte le poids des autres. Et des fois. C'est en hébreu, ça varie, parce que vous savez, dans le calendrier hébreu, il y a 13 mois. Donc des fois, on change, il y a des changements continuellement. Donc c'est pour ça que si vous voulez, moi j'utilise l'application Koji. J'ai pas été payé pour faire de la pub, mais je donne ma source. On va dessus et là-bas il y a une possibilité de taper une date et qu'elle nous sorte. Après, vous savez, il y a aussi, je ne l'ai pas dit dans le cours, mais bon, il y a aussi la paracha. Dans la paracha, il y a toute la vie de la personne aussi. La paracha dans laquelle on est né. Vaishlar. Là, c'est paracha. Ah, mais c'est un Shabbat, vous êtes là? Non, attendez. Ah non, mercredi.
Vaishla. Là, Vaishla. vous voyez, voilà, je suis là, j'étais en Israël, je suis là, dans Vaishla. Vaishla. Vaishla, ouais. Vaishla. C'est quand on remonte en terre d'Israël, c'est Yaakov qui a enfanté les 12 tribus, et il a eu Yosef, et l'élu des patriarches, et là, ça y est. Allez, on va vers la Géoula, ça suffit de l'exil, et on se dirige vers la Géoula, et on va rencontrer Sav, et on va s'affronter avec les Sav, et on retourne à notre source. En réalité, si on peut résumer la paracha, c'est le fait de retourner vers sa personnalité, retourner vers son profond. Voilà. Le fait d'être soi-même. Dans notre vie, on a été pas nous-mêmes parce que le monde nous demande de pas être nous-mêmes. Pour travailler, on doit se comporter comme on peut pas faire toujours ce qu'on aime. On doit travailler, on a des obligations, des responsabilités. Et Vaishlar, c'est quoi? Quelqu'un qui est né paracha Vaishlar, par exemple, pour résumer, c'est quelqu'un il va faire des concessions dans sa vie parce que c'est normal parce qu'il a pris conscience qu'il fallait travailler et tout ça. Mais à un moment, il n'en peut plus et il a envie de revenir à lui-même. Et il a envie d'être lui-même. Ça, c'est la paracha Vaishlar. Vous voyez? Ça, c'est Vaishlar. Après, on a la date de naissance, c'est le fait de ressentir la douleur des autres, de se mettre à leur place, de porter leur poids. Mais à un moment, on ne peut plus porter le poids, donc on se libère. Et on revient à nous-mêmes. Et après, il y a Ziva. L'explication de Ziva, c'est Zaïn. Zaïn, dans la première lettre, il y a tout le prénom. La première lettre est Souf, Zaïn, Yud, Nun, d'accord? Zaïn, c'est quoi? C'est lié à la Malchut. La Malchut, ça représente la femme par excellence. C'est la Shlifut, le fait de se sentir dépouillé de tout. Et automatiquement, quand on se sent dépouillé de tout, on devient réceptacle pour les autres. Vous voyez? On peut recevoir de tout le monde. Le fait d'être un verre vide et de savoir voir les qualités des autres et de vouloir les acquérir et se dépasser. Et ce fait d'être lié à la parole, de savoir bien formuler les choses, bien exprimer et avoir toujours un renouvellement. Et aussi elle est liée à l'observation. Ça c'est le Yud. Le Yud c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Et ça va le son. C'est bon, non? C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. C'est pas une lettre qui se met en avant, c'est un petit point. Quelqu'un qui est en retrait, mais le Yud, c'est comme un petit œil. Il est en retrait, mais il observe tout. Vous voyez? Et le Nun, c'est un Nun sophite. C'est quoi Nun? C'est l'intellect qui chute. C'est que des fois, on comprend des choses, mais malgré tout, on ne les fait pas et on ne fait pas ce qu'on comprend, on fait plus ce qu'on ressent. Ça, c'est l'explication du prénom Ziva, de la date de naissance et de la paracha. Vous n'avez pas fait Ziva, il n'y a pas. Non, il a fait les ailes. Non, parce que alors, elle a posé une très bonne, non, elle a posé une très bonne question. Elle a posé une très bonne question. On voit qu'il y a des personnes qui écoutent. Ils ne sont pas pris par l'excès de vitesse, ça va. Il tient la route. Alors, effectivement, dans le prénom, il y a 3 étapes. Tout est construit dans un livre de la réincarnation du Harizal, j'ai oublié son nom. Et il explique que tout est résumé dans 3 choses. Chochma Bina Da'at. Bon, c'est Chabad. Mais ça s'appelle le Kodesh HaKodashim. C'est quoi Chochma? C'est l'adulte. Bina, c'est l'adolescence. Da'at, c'est l'enfant. En réalité, dans le prénom, il y a 3 phases. Il y a l'enfance du prénom, qui est la dernière lettre. Ziva, ça va être le E. Avant sa bat mitzvah, c'est quelqu'un qui est lié à l'expression. Qui parle, qui communique, qui est ouvert au monde. Mais après, ça ne bouge pas, parce que Zayn aussi, c'est comme ça. Mais après, vous avez Ziva, vous avez Yud et Bet. Yud et Bet, ça va être l'adolescence. Ah, Vav, excusez-moi. Alors, Yud et Vav, l'adolescence, après la bat mitzvah. Yud et Vav, c'est quelqu'un qui va être observé. Yud, c'est l'observation. Et Vav, c'est les sentiments, c'est le ressenti. Vous voyez, Yud et Vav, quand vous regardez, Yud, c'est la tête, et Vav, c'est les sentiments, c'est le buste. Donc, c'est quelqu'un qui observe à son adolescence avant de se marier, et qui, en fonction de ce qu'elle observe, elle ressent et elle fait. Et après, à l'âge adulte, c'est le Zayin. C'est la première lettre. C'est pour ça que j'ai analysé, parce que quand une personne, ça c'est l'Admorazaken qui explique que c'est des secrets, c'est lui vraiment qui a donné cette nouveauté, c'était marqué nulle part, c'est lui qui a donné cette compréhension de tout résumer comme ça. Et Zayin, donc c'est l'âge adulte, c'est quand on se marie. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai analysé tout de suite Zayin, parce qu'elle est mariée. Si vous voyez un enfant, vous auriez vu plus le E. Mais ça n'empêche que la première lettre, comme le Zohar dit que dans la première lettre il y a tout le prénom, la première lettre elle a une influence globale, générale, et particulière, ça va être dans les autres lettres. Vous voyez? Si vous voulez, le cœur de la personne c'est le milieu des lettres, la tête de la personne c'est la première lettre,
Et les pieds de la personne, l'action, c'est la personne, c'est la dernière lettre. Vous voyez, le cœur, c'est la lettre du milieu, le cœur du prénom, les pieds du prénom et la tête du prénom. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais j'ai enregistré, vous pourrez revoir. Alors d'accord, ça on a analysé. Donc vous avez compris comment ça marche. Je vous donne juste les méthodes, moi je peux répéter ce qui est marqué. Et c'est pour ça que des fois on peut rencontrer des personnes et on nous dit c'est quoi ton prénom, c'est quoi ta date, et commence à nous dire voilà, t'as ça, et nous on croit que Dieu parle à travers sa bouche. Mais en vérité c'est simplement qu'il a appris cette méthode d'analyser que j'ai appris, que tout le monde peut apprendre, qui est accessible à tout le monde et il fonctionne avec. Ni plus ni moins. Alors, et avec le prénom, tu veux rentrer le mazal, c'est-à-dire comment ça se passe? Non, ça c'est dans la main de Dieu. Alors là, c'est la main de Dieu. Il y a des Mekoubal, des kabbalistes qui croient qu'ils peuvent faire ça. Non. D'accord. Le rabbi lui-même, vous savez, et Baba Salé, ça c'est des tzadikim. C'est Dieu qui parle à travers leur bouche, comme il y a marqué Moshe et Betar Gona à travers sa bouche. Il parle, vous savez, le rabbi il pose la question, comme ça il nous donne de se poser la question. Il dit, à quoi ça sert un rabbi? Pourquoi Dieu il a mis en place qu'il y a un rabbi? C'est rabbi, c'est une même lettre, c'est les Rosh Tevot, Rosh Bnei Israël, la tête du peuple juif. La tête c'est l'adulte, c'est la finalité, c'est à quoi on doit ressembler. C'est pour ça que Dieu l'a mis un rabbi, vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait créer le monde, c'est marqué dans le Tanya, avec la rigueur, il a vu que le monde il ne tenait pas, et il a créé avec la générosité. C'est quoi la générosité? C'est mettre des tzadikim dans le monde, qui vont éclairer le monde. Et c'est quoi en vérité? Comme on a une mitzvah de ressembler à Dieu, et qu'on ne sait pas c'est quoi Dieu, il a mis un être qu'à travers lui, comment il se comporte, c'est comme ça, il faut se comporter parce que c'est Dieu qui se dévoile à travers lui. Et ça c'est Baba Salé, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Akiva, c'est tous les tzadakis qui nous ont éclairés. D'accord? Alors, maintenant vous voulez qu'on explique d'autres personnes? Alors, j'écoute. Judith, là c'est Yehudit en hébreu. D'accord. Yehudit c'est quelle date? 28 mai 67. 28 mai 67. Vous avez compris le système, c'est pas... Waouh. 18 c'est hier. La date de naissance, 28 mai 67. Waouh, vous êtes né une date importante, vous. Vous êtes né... Ah ouais, c'est une... Vous êtes né... Attendez, que je voie, vous savez à quelle heure vous êtes né? Non, pas du tout. Mais vous n'êtes pas né après 21h, vous êtes né dans la journée? Ouais. Vous savez quelle date vous êtes né? Lag Baomer, la date de Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. 28 mai 67. Ouais, c'est ça. Od Shebe Od. Wow. C'est une très belle date. Vous voyez la cérémonie qui est faite par les Chabad, ça s'appelle Lag Baomer. Vous connaissez, c'est ce jour-là qui s'appelle la Iloula. De là on apprend c'est quoi le terme Iloula. C'est le mariage, c'est l'unification entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Dieu, c'est quand il s'est voilé à nos yeux. Et c'est cette date-là. C'est Od Shebe Od. Alors je pourrais expliquer c'est quoi Od Shebe Od. Et Yehudit. Yehudit déjà on l'a expliqué tout à l'heure, on prend le Yud, vous avez compris le fonctionnement. Maintenant on va rajouter dans la compréhension. Yud ça s'écrit Yud Vav Dalet. Le Yud c'est un petit œil, d'accord? C'est la lettre la plus petite de l'alphabet, donc c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant. Quelqu'un qui est en retrait mais qui observe tout. Les gens ne voient pas mais elle observe tout. Et Vav, en fonction de cette observation, elle va ressentir. Et Dalet c'est Arba Amol. Elle va commencer à construire avec cette observation. Ça, c'est le prénom. Le prénom, c'est quelqu'un qui observe. Et en fonction de ce qu'elle observe, elle ressent et elle construit. Od Shebe Od, l'explication de Od, ça fait référence au Yehudi Pashut, le juif simple. C'est quoi l'explication de Od? Il préfère être la victime que le bourreau. Et je vais prendre un exemple qui est parlant, malheureusement, mais bon. Quand une femme, si un homme il veut lever la main sur une femme, il y a deux situations. Soit la femme elle va dire ça va pas être un réceptacle pour la chose, elle dit quoi tu vas lever la main sur moi, et là il prend conscience, le mari que s'il le fait c'est fini. Soit elle va rien dire, et malheureusement si elle dit rien, elle va se rendre mécabelle, elle va se rendre un réceptacle pour ça, et lui elle va le rendre potentiellement apte à faire ça parce qu'elle a laissé la chose faire. Bon, c'est dur mais c'est pour comprendre c'est quoi. Od, il y a marqué que les forces du mal, elles proviennent d'où? Les forces du mal, de la sphira de Od justement. Pourquoi?
Parce que c'est celui qui préfère être la victime que le bourreau. C'est quelqu'un qui peut tout supporter. C'est quelqu'un qui... voilà, comment vous expliquer? C'est le Yehudi Pachout, c'est le juif simple, il peut tout supporter, il a une telle confiance en Dieu qu'il peut tout supporter. Et de là provient les forces du mal, malheureusement. Mais Hod, chez Béhod, la profondeur de Hod, c'est Milut, la droiture et la sincérité. Quelqu'un qui est droit, qui ne supporte pas les gens, voilà. Et après, attendez, je vais voir la paracha. Je vais voir la paracha. Paracha Bamidbar. C'est paracha Bamidbar. Bamidbar. Paracha Bamidbar, il faut que... Bon, je ne sais pas comment la résumer. Bamidbar, c'est Beth Medaber, c'est d'où qui parle, c'est deux élans en moi, deux personnalités, deux chemins différents, et il faut savoir se raisonner, écouter la bonne. Je sais pas, après les parachats, il faut vraiment étudier profondément la paracha, voir comment ça nous parle dans la vie et tout ça. Voilà. Mais vous voyez un peu, l'Albomer, tout le monde fait votre anniversaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une fête juive, yéhoudite. Voilà. Alors, je vous écoute. Mazal. C'est décembre 64. C'est décembre 64. Décembre. Alors, voilà. Alors, vous êtes né en Tevet. Vaïgash. Tevet. Vous êtes né en Tevet. Tevet, vous savez. Alors, c'est quoi votre prénom? Un Mazal, oui, je suis fatigué. Alors, Mazal, donc la première lettre c'est Mem. Mem, c'est quoi? C'est Moshe. Quand on pense à Mem, on pense à Moshe. Pourquoi Mem? C'est quoi Mem? C'est Moshe, qu'est-ce qu'il avait en particulier? C'est qu'il bégayait. Moshe bégayait. Donc, c'est quoi qu'il bégayait? C'est qu'en vérité, il comprenait tellement les choses, il avait tellement une compréhension rapide, que le fait de transmettre la chose comme il comprend, il n'arrivait pas. Okay. On dit, le Zohar, il dit qu'il était plus haut que la Torah chez Birta, la Torah écrite, et la Torah chez BAP. Et pour lui, donner la Torah, c'était une chute. C'est quelqu'un qui est profondément très intelligent, qui a du mal à transmettre ce qu'il comprend. Donc ça, c'est Moshe. C'est parce qu'on peut jamais, devant Dieu, on ne peut jamais exprimer c'est quoi Dieu. Et comme il voit, il perçoit Dieu, il y a marqué que Dieu, Moshe voit Dieu à travers une baie vitrée. C'est en vérité, c'est quelqu'un qui perçoit les choses très, très dans leur essence, la maout. Qu'est-ce que la chose? Il n'arrive pas à expliquer ce qu'il perçoit. Donc quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il perçoit. Et la date de naissance, le inné, le naturel, ça va être bitachon, une grande confiance en Dieu. Et le fait de vouloir se dépasser continuellement et avoir vraiment une confiance de ne pas avoir peur. Et le fait aussi, vaïgash, la paracha, c'est le fait de se rapprocher. De se rapprocher et de... vaïgash, de se réconcilier. La paracha de Vaïgash, c'est le fait que Yosef et ses frères sont réconciliés, et après ils ont pu faire descendre leur père, donc c'est le fait de ne pas tenir rancune, de se réconcilier, de se rapprocher des gens malgré les difficultés, voilà. Ça c'est un peu l'état d'esprit de la paracha. Des conflits pour des réconciliations, mais des réconciliations à la fin, et voilà, il me semble que c'est comme ça. Vous vous retrouvez dans ça? Non mais sur le même de Moshe, le fait de ne pas pouvoir, vous comprenez les choses, vous avez du mal à transmettre et une grande confiance en Dieu, naturellement. Vous avez confiance, une grande force de bitachon. Ça c'est le mazal. Après la paracha, c'est le fait de pouvoir accepter qu'il y a des conflits et malgré tout réparer et se rapprocher des gens pour réconcilier tout ça. Normalement ça c'est la paracha. Vous voyez, j'ai analysé les trois. Il y avait une... Rachel. Le 2 juillet 1960. Attendez, je suis désolé, mais... C'est Rachel. Wow. C'est du caractère. Non, c'est pas négatif, au contraire, c'est positif. Non, c'est du caractère. C'est bien d'avoir du caractère parce que dans ce monde, il faut avoir du caractère. Il y en a qui manquent pas d'air. Hein.
Il y en a qui manquent pas d'air, mais... Non, Rachel, je vous explique. Rachel, la première lettre, c'est Resh. Resh, c'est Ratson. C'est la volonté. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Donc c'est quelqu'un, malheureusement en français c'est péjoratif, mais je vais encore l'expliquer à ce que ça soit péjoratif. Le terme Ratson, vous savez, on dit Magen Avram dans la Tfila. C'est quoi Magen Avram? Un bouclier d'Avram. On dit que la volonté c'est une force qui est au-dessus de l'intellect. On n'est pas en état de volonté continuellement parce qu'on ne pourrait pas dormir. On pourrait pas... Quand on est en volonté, il n'y a rien qui résiste, donc on est dans un état qui dépasse l'intellect, qui dépasse les sentiments, c'est au-dessus. Donc c'est comme un bouclier qui nous entoure, c'est comme quelqu'un qui a une idée en tête. Ouais. Les gens peuvent parler s'il a une vraie volonté, il n'y a rien qui résiste à cette volonté, et moi on ne pourra pas l'influencer, c'est comme un bouclier qui le protège. En français c'est têtu, mais la connotation est péjorative, parce que moi je vais l'expliquer, c'est en vérité, et c'est comme ça qu'on réussit. Parce que quelqu'un justement qui est têtu, mais en français c'est péjoratif, parce que c'est une connotation péjorative, il va réussir, parce qu'il va aller au bout des choses et il peut tout réussir, et il n'y a rien qui l'empêche de réussir, quoi qu'il se passe. Donc c'est quelqu'un qui est rêche, qui est la volonté, quand il a une idée, alors il y a deux volontés. Il y a la volonté superficielle, je vous donne un exemple, tout le monde veut être riche, mais on n'est pas forcément riche pour autant. Ça s'appelle la volonté superficielle. La volonté profonde, c'est quelqu'un qui veut être riche, et comme je crois que j'ai entendu, c'était il me semble, hein, je répète, il me semble si ma mémoire ne fait pas défaut, c'était Rothschild. Il ramassait des papiers, des chiffons, et comme ça, il a fait ça. Moi, on m'a dit des chiffons. Les chiffons que les gens jetaient, il a ramassé, et à la fin, il a fait ce qu'il a fait, la richesse qu'il a fait. Ça s'appelle la volonté profonde. La volonté profonde, c'est quelqu'un qui veut tellement qu'il est prêt à se mettre de côté. Et il n'existe plus pour aller jusqu'à son but, et à la fin, il réussit. La volonté superficielle, on veut la chose, mais on ne fait pas le travail pour. Et la volonté profonde, c'est faire le travail pour. Donc ça représente la volonté, Rachel. Et Tammuz, c'est pour ça que j'ai dit du caractère. Tammuz, c'est Netzar, c'est la victoire. Et la victoire, c'est quoi? C'est se dépasser. Le mois de Tammuz, c'est, pour donner une explication peut-être, le Rabbi, il explique dans un Bati Legani, il explique comment le monde il est apparu. D'où provient le monde? Il dit, les mondes avant qui ont précédé le monde matériel, c'est les mondes spirituels. Il dit, si on peut dire, le spirituel, on peut le comparer sur Terre à la lumière. Et encore, la lumière, c'est très matériel à côté du spirituel, d'accord? Parce que le spirituel est beaucoup plus raffiné. Alors, comment d'une lumière, on va faire une table? C'est pas possible. Alors, il donne il donne un exemple d'un roi qui veut gagner la guerre, et que pour gagner la guerre, il est prêt à donner tous ses trésors. Ça s'appelle tous les mondes cachés, tous les mondes spirituels. Et à la fin, il voit tous les trésors cachés qu'il a. Et à la fin, il voit qu'il ne gagne pas la guerre, il est prêt à donner sa vie. C'est quoi sa vie? C'est le fait que Dieu l'a vraiment voulu. Il a donné sa vie, c'est donné lui-même, c'est l'apparition du monde matériel. Le monde matériel, c'est Dieu qui s'est matérialisé. C'est Dieu vraiment qui a tout donné, qui a donné sa vie. Donc, pourquoi j'explique ça? Ça, c'est Netzar. La force de Netzar, c'est une valeur numérique Pessar. Et Pessar, c'est sortir de tous les Égyptes. Parce que comment on est sorti d'Égypte, c'est Pessar, on a fait un bond. C'est quoi la différence entre le bond et marcher? Marcher, quand on marche, le pas, il a toujours un rapport avec l'autre pas qui précède. Mais sauter, ça n'a plus aucun rapport. Pessar, ça veut dire sauter. Oui, Netzar, c'est cette force de sauter, de se dépasser, de pouvoir atteindre des niveaux qui n'ont aucun rapport avec le précédent. Et donc, avec un rêche comme Ratson, c'est une grande force, c'est-à-dire une volonté de se dépasser continuellement. Et Choukat, elle est née par Achar Choukat. Ah, vous êtes née un Shabbat, hein, apparemment. Oui, à midi. Hein? Et elle est née au deuxième repas, pas à Shabbat, c'est la chichou. Sinon, qu'est-ce que ça aurait été? Non, je rigole. Choukat, et Choukat, c'est les décrets. Choukat, c'est les décrets. La paracha Choukat, c'est quoi? C'est des décrets. C'est que c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est ma façon de voir, c'est ma pensée, c'est mon caractère, c'est comme ça. Et Choukat, c'est un décret. C'est la vache rousse. C'est comme ça. C'est mon caractère, et c'est comme ça, c'est pas autrement. T'acceptes ou pas? C'est un décret, Dieu m'a fait comme ça. Voilà. Non, mais est-ce que vous avez compris ce que je fais? En vérité, il y a votre âme, il y a le corps de l'âme, c'est le prénom, il y a la date de naissance, et chacun dévoile des facettes, et je vous explique les facettes par rapport à votre date de naissance. Golda, s'il vous plaît. Golda.
Elle a fait passer 3 personnes, alors que la volonté Il y a les personnes au fond qui... Non, On fait les personnes au fond parce que... non. Stéphanie, hein. Je fais juste une personne au fond parce que j'ai l'impression... Non, j'ai l'impression qu'ils veulent partir et comme ça... Alors... Le quoi 2 avril 74. D'accord. Non, parce qu'en vérité, les pauvres, ils ont pas très bien entendu ce que là. En hébreu, 74. D'accord. 2 avril 74, voilà. Tout le monde a très bien entendu. Vous êtes né à quelle heure, vous savez Ah, vous êtes à un jour du Rabbi. Le Rabbi il est né le 11 et vous êtes né le 10 Nissan. Et quelle date en quel prénom en hébreu Sultana. Vous savez comment ça s'écrit? C'est avec un samer ou un... Sultana. Alors, vous allez, regardez, vous allez vous retrouver par rapport à l'explication des 2 lettres. Je vais exprimer les 2 lettres et vous allez vous retrouver. Alors, Nissan, on va expliquer peut-être le prénom directement. Alors, Sultana, normalement, si c'est un samer ou un sin, vous savez, il y a soit sin en hébreu, soit samer. Samer, c'est quoi? Je vais expliquer ça. Samer, c'est plus parlant. Samer, c'est un rond, vous savez? C'est juste un rond. Ça exprime quoi, le samer? Le samer, il exprime le hibour, la réflexion. Donc quelqu'un qui réfléchit continuellement, et il réfléchit à toutes les probabilités. Et à la fin, ça fatigue de réfléchir. Parce que il y a tellement... Ça, c'est samer. Après, je ne sais pas si c'est samer vous ou sin. Vous voyez, donc je ne sais pas entre les deux, ça dépend de l'orthographe. Quelqu'un qui réfléchit continuellement à toutes les probabilités, vous savez, on imagine toutes les probabilités, après on imagine encore les probabilités, c'est la réflexion intellectuelle. Et ça c'est le samer, ce que vous retrouvez dans ça. Ou sin, ça va être différent. Sin, ça va être... sin, c'est da'at et tiferet. Da'at, c'est la kashrut, l'attachement, et chut, c'est l'attachement et l'équilibre. C'est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a un vrai profond attachement avec les gens, et quelqu'un qui a une bonne mémoire. Alors je ne sais pas dans quoi vous vous retrouvez. Hein? est-ce qu'on peut prendre le chine pour nous aussi? Oui, le Chine, c'est... Je suis en train... c'est pour toute la Chine. Toutes les Chines, ok. Et... Chine et Chine, c'est pareil? Non. Ouais. C'est la même explication. Ah, Chirel, ouais. Shoshana aussi, le chine aussi. Ah, vous, c'est Shoshana? Non, c'est... Ah, non. C'est Oui, Goya. alors, Shoshana. Non, mais après, il y a les dates de naissance. Alors, Nissan, alors je finis juste. Nissan, ça. Bon. Alors, Nissan, c'est quoi? En vérité, c'est la générosité, c'est l'expansion, le fait de vouloir conquérir, de vouloir faire des choses, de vouloir se propager, vouloir bouger. C'est pas quelqu'un qui aime rester en place. Comme le Rabbi, il a voulu propager son message dans le monde entier, il envoie les shluchim un peu partout, dans les endroits où, en Antarctique, dans des endroits pas possibles, en Inde. C'est le fait de bouger, de bouger les gens. Il faut se bouger, on reste pas à la maison, on fait. Ça c'est la date de naissance. Ça c'est bouger. Ça, la paracha, c'est Tzav. Tzav, c'est ordonné. Soit ça va être une personne qui veut bouger les gens, elle va leur ordonner, soit elle va recevoir des ordonnances d'une personne, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est dans l'un sens ou l'autre, elle va écouter une personne qui la conseille énormément, et elle va faire en fonction de ce qu'elle... Ou sinon elle va ordonner, elle va dire fais ci, fais ça, nanana, bouge, nanana. Et comme je vous ai dit, les 2 lettres au début de prénom. Grosso modo, c'est ça. Alors maintenant, Elle est fâchée. Mais est-ce que vous avez compris la base? En vérité, la base, c'est que chaque date de naissance a une facette de dévoilement. Chaque lettre, elle a une facette de dévoilement. Et avec ça, on analyse la personnalité. D'accord? C'est juste... Mais après, bon, je ne sais pas, peut-être... Mon Rav, il avait écrit un livre sur ça, pour donner la possibilité à... Regarde l'heure dans la... Alors, 17 ah, 17 Tammuz.
Alors, Tammuz, comme on a expliqué avec Rachel, c'est le fait de vouloir gagner, de se dépasser. Shoshana, C'est le Chine. hein? Oui, c'est une date importante, mais c'est le bon qu'il y a dans le dépassement, c'est qu'on peut même survivre les plus grandes épreuves. Oui. C'est quoi le chien? Le Shin, c'est Da'at, la mémoire, l'attachement, l'union, la fusion avec les personnes et l'équilibre, le fait d'être équilibré. D'accord? Pourquoi on peut fusionner avec les autres? C'est parce qu'on est équilibré. Si on a un tempérament trop fort d'un côté, on ne peut pas fusionner avec les autres. Ça, on est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui ressent la douleur des autres, qui sait se mettre à la place des autres. En fonction de ce cas de figure, on peut s'unir avec les autres, en portant leur poids, en se mettant à leur place, en ressentant ce qu'ils ressentent. Ça, en vérité, c'est comme une fusion avec les personnes. Ça, on arrive à se mettre à la place des autres. C'est ça le Shin. Alors, est-ce qu'on Alors ça va être accentué sur le fait de porter le poids des autres, de ressentir la douleur des autres. Oui, mais alors Shirel, vous n'êtes pas encore marié. Donc Shirel, ça va être, il y a ce cas de figure qui est en général. Le Yud et le Resh, ça va être l'observation, quelqu'un qui observe et quelqu'un qui a une grande force d'aller au bout des choses qu'elle se donne, parce qu'il y a le Resh et le Aleph, la volonté, une grande force de volonté. Le Aleph, par exemple, la lettre de Aleph, c'est Emouna. Donc Emouna, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est simple, la foi simple comme un enfant, quelqu'un qui est naïf, quelqu'un qui sait se mettre. Et la Emouna, ça va être aussi, c'est le plaisir et la volonté. Mais comme dans Shirel, il y a le Resh avant, il nous dévoile que le Aleph chez Shirel, il va peut-être accentuer dans la volonté. Vous voyez, il y a trois forces makifim qui dépassent l'être, ça s'appelle Emouna, plaisir et volonté. Voilà. Et donc, ça va être comme ça, quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres, qui ressent leur douleur, qui la porte, et comme ça, elle arrive même à fusionner avec les autres, c'est vraiment ressentir et donner le bon message à l'autre et savoir trouver la réponse pour l'autre. Et observatrice, c'est quelqu'un qui est observatrice et que les gens ne voient pas, et elle observe, parce qu'il y a le petit Yud dans le Shirel. Voilà. Si on a, un prénom. Je suis désolé. Hein, non, je sais, mais un prénom, elle n'a pas un prénom. Abraham, il se dédoublait comme ça, il a fait la guerre avec le droit et il pouvait répondre à tout le monde, mais j'ai pas encore. Elles n'ont pas un prénom hébraïque, mais est-ce qu'avec leur date de naissance, vous pouvez nous déjà, la date de aider? naissance, on peut annoncer, et même le prénom pas juif, par exemple. Non, mais on veut le trouver un prénom. Alors, même le prénom pas juif, vous savez, quand le rabbi, on passait devant lui au-delà, il y a quelqu'un qui a dit: je m'appelle Jordan, j'aimerais un prénom juif. Le rabbi, il a dit Yarden. Alors, parce qu'en vérité, par Shgecha pratique, même quand on attend un prénom juif, le prénom il est proche. Oui. C'est pour ça que quelqu'un il est venu, et quelqu'un qui s'appelait, une femme elle s'appelait Nathalie, le rabbi lui a dit Nathalie. Nathalie, c'est bon. Elle a dit: non, mais vous m'avez pas changé de prénom. Nathan, donne-moi. Alors Sonia. Sonia. Oui, c'est le rabbi, toujours, il suivait la Shgecha pratique, la providence de Dieu, et il donnait des prénoms. Alors Sonia, j'ai expliqué par rapport à Sultana, le Samer, c'est quoi le Samer? Non, on aimerait bien lui trouver un prénom hébraïque. La meilleure personne qui trouvera un prénom, c'est elle, parce que la personne la plus proche de son âme, et son âme c'est une partie de Dieu, ça s'appelle Roi Kodesh, c'est elle, et donc son âme, elle va lire les prénoms juifs, et en fonction de ses prénoms, elle va ressentir que c'est le prénom, parce qu'en vérité, c'est son âme qui va lui souffler que c'est son prénom. T'as compris? Ça va être la maison qui va dévoiler son âme. Elle est où la liste? On te donne un livre. Mais vous tapez sur internet prénom juif, vous allez voir. Il y a tout ce que. Et à un moment donné, ça. Vous allez sentir c'est votre prénom, parce que vous allez sentir que c'est votre habitation. C'est l'habitation qui va exprimer votre âme. C'est comme quand vous cherchez à acheter quelque chose, c'est pareil. Vous allez avoir Un coup de cœur. Voilà, exactement. Ça s'appelle un coup de cœur. Exactement. Et ça va être votre prénom. Il y a 30 nominations à la Sénat. On fait la nomination. Oui, à la Sénat, devant le sénateur. Tu mets un traiteur? Elle me donne après je. Avec Golda. Allez, d'accord. Ah, on fait ensemble? Alors, on est lâché. Désolée, là, vraiment, c'est plus possible. D'accord. Alors,
Alors, bon, ok, on va analyser. Mais vous savez que quand j'analyse une personne, il faut vous intéresser parce que le prénom, je suis en train d'expliquer chaque lettre, le comportement, la date de naissance. Et si vous enregistrez, bon, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'en vérité, en passant avec tout le monde, on peut. Alors, Golda c'est Guimel. Guimel, c'est la Gvoura, c'est la rigueur. Quelqu'un qui est aussi, ça peut être la crainte. La crainte, c'est quoi la crainte? C'est parce que l'intégrité de la rigueur, c'est le fait d'avoir peur de mal faire. Vous voyez, quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui s'applique dans les choses, quelqu'un qui aime pas être stressé. Quand il est stressé, il rate tout. Ça peut être ça aussi. Et Av, le mazal de Av, c'est la sphira de Hod. Qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est quelqu'un, le Hod, le mazal. Vous savez, le mazal de Av, c'est un lion. Je vous ai dit, l'image est très parlante. C'est quoi un lion? La Mourazaké nous dit qu'un lion, il a une nature de générosité. Et qu'un lion, s'il a mangé, il a fait son repas et qu'il voit une biche, il ne peut pas s'empêcher de lui mettre un coup de patte. Ça l'a tué pour rien. Donc c'est quelqu'un qui aime naturellement lui-même, que ça plaise ou pas. Ça c'est le naturel. J'ai ma personnalité, c'est comme ça, j'arrive pas à mettre de déguisement, tu m'acceptes comme ça ou pas autrement, c'est comme ça. Ça c'est le mazal, c'est Hod. Et la Gvoura, ça peut être le fait de soit dévoiler ma personne. Après ça peut prendre plusieurs facettes. La Gvoura peut être à l'intérieur ou à l'extérieur, quelqu'un qui est très rigoureux avec les autres, ou peut-être quelqu'un qui est très rigoureux avec lui-même. Et pour faire plaisir aux autres, vous voyez, ça peut être dans les deux sens, ça dépend si la personne est profonde, mais grosso modo c'est quelqu'un qui a sa personnalité. Et voilà, quelqu'un quelqu'un de droiture, sincérité, quelqu'un qui est droit, qui supporte pas les voilà, et quelqu'un qui est rigoureux, qui essaie de faire des efforts, de se dépasser. Et Parashat Varim, c'est qu'il y a la parole. Varim, c'est les paroles au pluriel, voilà. Mais c'est, je sais pas comment le formuler, mais le fait, Dvarim, c'est les paroles de Moshe au peuple juif. Le fait de vouloir dire aux personnes, comment aider les personnes, les conseiller, vous voyez. Voilà, grosso modo, j'ai un peu formulé, vous retrouvez. Vous savez, c'est plein d'éléments qu'il faut. Vous savez, on a le prénom, on a une lettre ici, on a le mazal, c'est là. On essaye de tous les rediriger. Alors, je sais pas. Et la date, le Shin et le Sin. C'est deux Av. Et le Sin et le Shin, c'est la même explication. Ouais. Et le 2 Av, c'est. Vous voulez que je vous explique le prénom avant de partir et votre date de naissance? C'est quoi vous? On va faire un petit signe Alors, après. c'est quoi votre prénom? Dites-moi. Ronit. Ronit avec un rêche, Ronit. Et quelle date en hébreu? 17 Adar. 17 Adar. Ah, c'est marrant, Adar. Alors, 17 Adar, vous l'avez en hébreu. Vous savez quelle année, non? 76. 76. En hébreu, non, je sais pas. Dites-moi en français, 18 février 76. 18 février 76. Alors, Adar Rishon. 17 Adar, ouais, 17 Adar. C'est le bon qu'il y a dans le mois d'Adar. 17, c'est le chiffre qui est valeur numérique 17 Tov. Quittez ça. Alors, Adar. Le mazal de Hadar, c'est un poisson. Encore un poisson, c'est très parlant. D'accord? C'est quoi un poisson? Un poisson, c'est comme, vous savez, si un poisson il est dans son élément qui représente l'eau, il fait un avec son élément. Si un poisson, par exemple, il est dans un bocal rouge, d'accord? Donc l'eau apparaît comme rouge chez lui. Et alors, si le poisson est dans un bocal rouge, d'accord? L'eau, il apparaît rouge chez lui. Et si on vient voir un poisson, on lui dit, mais tu sais que l'eau, elle n'est pas rouge, elle est blanche. C'est quoi? C'est parce que le poisson, il a sa façon de voir, c'est le Hémet, il a sa vérité à lui. Il a sa façon de voir à lui, et que toutes les personnes, je ne sais pas comment expliquer, c'est quelqu'un qui a sa vérité à lui, et qui n'est pas influencé par les autres, et qui est attaché à sa vérité profondément. Je ne sais pas si vous voyez l'exemple, il est dans son élément. Il est dans sa façon de voir, sa façon de penser, c'est dans son eau, quoi, si vous voulez. Et ça s'appelle le mazal de Yesod. C'est un attachement mais de vérité parce qu'il reste lui-même. C'est pas parce qu'il va s'attacher aux autres qu'il va mettre un déguisement, il va mettre un axe. Et comme on a dit, Resh Ratson, une grande force de volonté de se dépasser. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est quelqu'un qui va s'attacher aux autres, qui est très sociable, mais qui reste toujours à lui-même. C'est pas parce qu'il va s'attacher à l'autre qu'il va parler comme l'autre pour lui correspondre. Il reste lui-même tel qu'il est. Il a sa vérité, il met pas de déguisement. Vous voyez? C'est parce que des fois on parle avec des personnes, on parle avec un patron différemment, on parle avec son employé, vous voyez ou pas? Non, lui il reste tel qu'il est. C'est pas parce qu'il va créer un lien avec une personne qu'il va changer.
Il reste avec sa vérité, sa façon de voir à lui. Il est tel qu'il est. Il est un poisson dans son eau. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Il changera pas. Au monde, il ira sur le rivage, sur la terre sèche. Et c'est quelqu'un, et reste, c'est la volonté. Quelqu'un qui a une grande force de volonté, qui a une idée en tête, elle va au bout des choses. Parce que automatiquement, si elle a sa vérité et qu'elle n'est pas influençable, et en plus elle a la volonté, elle y va. Quoi. Elle fonce, quoi. Voilà, ça c'est l'idée. Et après, c'est Kitissa. Kitissa, c'est quand on a reçu l'étape de la loi, il y a eu le d'or, il y a plein d'éléments dans ça. C'est le fait de, malgré la destruction, pouvoir reconstruire, parce qu'on a détruit les premières tables, on les a reconstruites. Il n'y a pas de problème, elle n'a pas peur des défis de exactement. On peut détruire, ça n'a pas peur de détruire pour reconstruire. Voilà, ça c'est l'explication. Est-ce que vous pouvez continuer? Moi j'ai ramené une petite séouda, j'aimerais bien qu'on fait déjà la rencontre et tout, d'accord? Avec plaisir. Oui, j'aimerais bien qu'il prépare. Ah oui, vous devez y aller. Allez, venez à côté de Moi, c'est Myriam. Je suis née le 26 juillet 95. 26 juillet 95. Apparemment en hébreu, c'est, vous l'avez déjà dit, c'est Tammuz. Je vais regarder pour la paracha. 95. comment je fais pour... Ah, 24. Lydie, attends, mais il faut... Je suis désolé. C'est quoi le 29 juillet 95? C'est le 26 juillet 95. Et Claude Taina, c'était le 28 Tammuz. Je crois que cette année, c'est le 26. Ouais, c'est 28 Tammuz. 28 Tammuz. Alors, c'est quoi? Ah oui, c'est Myriam. Myriam. Alors, Et puis, ah, Myriam. On m'a dit que c'était un nom difficile là-bas. Myriam, ce qui se passe, c'est du langage Il y a Myriam, on entend Myriam. l'amertume. Pas la mère tunisienne, mais l'amertume. Non, elle aussi, elle a beaucoup, mais en réalité, c'est quelqu'un qui... Déjà, il y a le même comme Moshe, j'ai expliqué Moshe. C'est quelqu'un de très intelligent qui n'arrive pas à transmettre, qui ressent, qui comprend. C'est pour ça qu'aussi, elle est des fois aussi... Cette amertume, c'est difficile de ne pas pouvoir faire ressentir aux gens comme moi je comprends les choses, comme moi je ressens les choses. Mais quelqu'un a en vérité, l'amour c'est très bien parce que c'est une grande force de se dépasser, qui n'a pas peur, qui fonce, donc c'est bien, c'est très bien avec Myriam par exemple. Mais c'est quelqu'un qui va au bout des choses, qui a une grande force de médecin à l'espoir, qui veut réussir, qui n'a pas peur des défis, mais quelqu'un qui est aussi qui est touché, qui est embêté par le fait que quand elle comprend des choses, elle a du mal à transmettre peut-être qu'elle comprend. Voilà. Après, une grande force de volonté, elle aimerait que le monde soit parfait, mais bon, voilà, ça touche des fois les choses, voilà. Mais elle porte ça, il ne faut pas le porter, il faut accepter que tout est parfait, que tout vient de Dieu, et c'est qu'on a appelé Dieu pour voir. Mais on m'avait dit qu'en fait, Myriam, il y a un grand raf qui m'avait dit un jour que c'était un nom difficile à porter, et il y a un autre raf qui m'a dit surtout ne le change jamais. Non, il ne faut pas changer. Parce qu'il n'y a qu'un tzaddik qui peut changer. Parce que c'est comme une opération chirurgicale. Mettre le pied, par exemple. Le prénom, ça va dévoiler peut-être, par exemple, chez moi, ça dévoile la force de Mahou. On comprend profondément qu'est-ce que c'est. Ça, c'est le réceptacle, ça s'appelle Myriam. Et l'âme, cette force-là, ça s'appelle la chorma. Donc si je mets un autre réceptacle, par exemple l'audition, et les yeux vont dans l'audition, ça ne marche pas. À part si c'est un tzaddik qui fait des sons et qui fait des choses, on peut le faire. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris les choses. J'ai le réceptacle de la vision, donc mon âme exprime le potentiel de la vision. Mais si je mets un réceptacle de l'audition et que l'âme dévoile le sein de la vision, ça ne peut pas adapté. Donc c'est pas bien de faire ça parce qu'on ne connaît pas. Et vous avez dit que je vais parler aussi de mon français, vraiment en français, je m'appelle Ilona. Ilona. C'est comme Ilana, sauf qu'il y a un O à la place du A. Alors, normalement, on analyse plus sur le prénom en hébreu. Ouais. Il n'y a que quand, par pratique, la personne n'a pas de prénom en hébreu, on va analyser son prénom en français. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un J, on sait que c'est un Yud, parce que la parole nous dit Jacob, donc il y a Jacob. Donc on peut comprendre les prénoms même quand ils ne sont pas juifs. Par exemple, le J, dans la Torah, il n'y a pas de J. Mais on sait, grâce à Jacob, que c'est un Yud. Mais il n'y a pas de... En réalité, c'est Myriam. Quand on a le prénom en hébreu, c'est Myriam. Si on a un prénom français, la personne a des problèmes, c'est bien de le changer.
J'ai répondu. Non, tu as un prénom français? Pas de prénom hébreu? Non, faut pas changer parce qu'il y a qu'un seul truc de faire, c'est une opération chirurgicale. Ça va, je vous explique. Le prénom, c'est le réceptacle de l'âme, d'accord? L'âme, elle a. Si l'âme doit dévoiler sur terre la force de la vision, elle a le réceptacle de la vision, c'est son prénom. Si on change de réceptacle, on met l'audition, c'est un problème. Alors pour savoir, il faut voir. Et ceux qui voient, c'est les tzadikim. Eux, ils peuvent voir. Ils voient le monde divin. Ils vous voient dans votre source divine. Et ils peuvent faire ça. Moi, je vois rien. Moi, je vois les fleurs. Mais je peux pas. Moi, je vois que le grand Léandre, c'est Là, c'est la pauvreté. Et c'est pas négatif. Ça représente la femme qui se sent vide, pauvre de tout, parce que sans son mari, elle ne peut pas enfanter. Ça s'appelle être un réceptacle. Dalia, c'est quelqu'un qui sait voir les qualités des autres, qui sont pauvres, comme David Ameller. On reprend chez David Ameller. David Ameller, il se mettait par terre pour étudier la Torah. Mais pourquoi tu fais ça, David? Tu veux voir? Il a dit parce que devant Dieu, j'ai pas peur de me ridiculiser. Quelqu'un qui sait voir les qualités chez les autres et qui n'a pas peur d'être nul comme ça. Elle est naturellement humble. Si, c'est pour un enfant. J'ai pas besoin de prendre tout ça. Oui. Oui, alors les autistes, le rabbi parle des autistes, vous savez. Le rabbi dit comme ça, que les autistes, ils sont plus attachés à Dieu que nous, ils sont plus attachés au monde spirituel, c'est pour ça qu'ils sont autistes. Ils sont plus attachés à Dieu que le monde matériel. Écoutez. Vous voyez pas les systèmes? Vous comprenez? En vérité, pourquoi ils sont comme ça? Le rabbi explique qu'en vérité, comme ils sont plus liés au monde spirituel, ils sont moins attachés au monde matériel. Mais ils ont plus de plaisir que nous en vérité. Mais nous on ne le voit pas, c'est une épreuve pour nous. Mais le rabbi il explique comme ça qu'en vérité un autiste, c'est quelqu'un qui est plus attaché. C'est même pour ça qu'il y a des autistes qui font, et tous les livres qu'ils ont lus, ils retiennent tout par cœur. Parce qu'il y a marqué devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'oubli. Ils font des calculs en mathématiques et sans champ parce qu'ils sont plus proches de l'illimité des mondes spirituels. Mais ça, ils ont du mal, comme leur niveau est tellement élevé, ils n'arrivent pas à s'habiller dans la matière. C'est pour ça qu'il a du mal à fonctionner avec la matière. Parce qu'il reste que spirituel, vous voyez ou pas? Il reste beaucoup plus spirituel. C'est l'explication du rabbi. Après, je vous dis pour vous. Oui, non, mais je peux. Non, je sais pas, ça c'est Dieu qui peut faire. Moi, je peux. Ou un tzaddik. Mais moi, je peux vous dire la date de naissance. Mais c'est quoi? Après, il faut faire des bonnes choses pour lui, pour son mérite, pour lui donner des forces. Quelle date? Il est né en Nissan. Nissan, c'est le fait de. Nissan, c'est Nissan. Normalement, c'est une nationalité. Il y a quelques noms. Adam. C'est quelqu'un de Alex, va leur donner quelqu'un qui sait mettre de côté, qui a une grande foi, comme un enfant. C'est l'explication du prénom Alex. Quelqu'un qui a une grande foi de dépassement, normalement, c'est quelqu'un qui a